Bien, nous passons à la deuxième étape de ce report de plan intérieur. Nous allons cette fois-ci mettre des alignements, par exemple comme ici, ici, et on verra si on peut en mettre ici. Donc nous mettons un alignement sur ces deux tronçons. La compensation nous indique qu'on est toujours à 1,3 cm au niveau de cette diagonale qui est là. Un alignement vertical. Compensé. Et puis nous allons essayer de mettre un alignement sur la droite. Le logiciel BIP, c'est-à-dire qu'on a dépassé la tolérance qui était de 3 cm. On peut voir quelle est la distance du point le plus éloigné de l'alignement. Nous sommes à 5 cm de haut au point 13, c'est-à-dire que on n'est pas aligné. Si on revoit le schéma, effectivement, on voit qu'ici un mur important, un mur épais a été construit, ensuite une cloison. Il faut savoir que le maçon n'a pas forcément aligné la cloison sur le mur, donc visiblement nous ne sommes pas alignés. Donc nous supprimons l'alignement et nous allons tester une parallèle, c'est-à-dire que nous considérons que les deux segments peuvent être parallèles. Nous ne donnons pas de valeur, on compense. Le logiciel BIP également, donc nous avons ni alignement ni parallèle, donc nous laissons comme ça. Donc on peut rajouter ou supprimer n'importe quelle contrainte très facilement comme ça. Ensuite, nous allons lire un fichier extérieur, par exemple un fichier DXF ou DBG qui donne le levé extérieur du bâtiment. Nous allons pouvoir lire un listing de points, n'importe quel format de listing. Là, pour aller plus vite, nous allons créer 3 points interactivement qui ont été relevés à l'extérieur. Nous avons un premier point par là, mettons, un deuxième point par ici. Et le troisième point, nous allons faire exprès de ne pas le mettre exact, de le mettre faux, décalé sur la gauche. Nous allons ensuite rentrer des contraintes entre l'intérieur, les points d'intérieur et les points d'extérieur. On voit que les points d'extérieur sont en briques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas compensés. L'épaisseur du mur, je compense. L'ensemble du plan rip vers les points extérieurs. Deuxième contrainte d'alignement. Ici, on voit qu'on n'est pas du tout parallèle, on compense. Les points extérieurs sont fixes. Voilà, donc ils déforment complètement le plan intérieur de façon à respecter les points d'extérieur, ce qui est complètement essentiel en relevé de plan intérieur. Juste le point 33 est faux, donc nous allons le remettre verticalement par rapport au point 32 à peu près, ce qui paraît plus logique au niveau de notre report. Donc compensons, voilà, l'endroit où il y a le plus d'écart est ici, il y a 1,4 cm. Nous pouvons rajouter n'importe quelle contrainte, comme une grande diagonale par exemple, qui partirait de ce point-là vers ce point-là. Ici, le programme détecte qu'on est plutôt à 4,24 m. Si je mets 4,50 m, bien sûr, ça va biper, je compense. C'est pour vous montrer qu'on peut mettre n'importe quelle contrainte et que toute contrainte est prise en compte. On ferme le programme. On revient 2 ans après dans cette base de données. J'ai fait aucune sauvegarde et on va voir que tout est sauvegardé automatiquement. Voilà. Et on peut venir en affichage voir toutes les contraintes et on va voir le passé de ce qu'on a fait depuis le début. Donc l'historique va nous permettre de voir tout ce qui a été fait depuis le début. Voilà la première pièce, la deuxième pièce avec les angles droits en mauve, les diags en vert, les parallèles en bleu. Troisième pièce. Les pièces s'empilent les unes avec les autres. On a essayé de mettre un alignement sur la droite, ça n'a pas marché. La parallèle également. Le point 33 était faux, on rectifie le point 33 et voilà l'influence de la dernière diag sur le plan intérieur. Je reviens en arrière.
choisis un affichage optimal et nous allons continuer l'habillage du plan en baissant un peu la taille des cotes et des points, et nous allons mettre une dernière contrainte qu'on n'a pas vue, qui est la contrainte de même axe. Nous rentrons des codes partiels pour l'autre porte. Nous allons commencer à habiller le plan avec un encadrement avec une porte. Voilà. Nous avons ici un encadrement, une contrainte de même axe qui n'est pas axée. Donc nous allons mettre une contrainte de même axe entre ces deux segments et je compense. Ensuite, nous allons passer à l'étape 3 pour l'habillage.